Les contes ont une organisation assez rigide qui varie très peu et on peut les découper en général en 5 parties. On appelle l'ensemble de ces étapes le schéma narratif. Nous allons étudier ce schéma narratif avec Cendrillon de Charles Perrault. La première étape du schéma narratif est la situation initiale. Le conte commence toujours par une formule traditionnelle. Ici, il était une fois un gentilhomme. Avant de décrire le personnage et ses habitudes en employant l'imparfait, comme ici, allait ou faisait. On trouve aussi souvent l'origine du nom du personnage. Ici, Cucendron, le nom ancien de Cendrillon. La deuxième étape s'appelle l'élément perturbateur. C'est une partie assez rapide, souvent, où un événement inhabituel vient interrompre le quotidien du personnage. Ici, l'annonce du bal donnée par le fils du roi. Souvent, cette partie est introduite par une expression du type « un jour » et les verbes au passé simple deviennent dominants. Arrivent ensuite les péripéties ou épisodes, c'est-à-dire les étapes importantes, voire même les obstacles rencontrés par le personnage pour arriver à la fin. Plus le conte est long, plus on trouve de péripéties. Ici, on va retrouver l'aide de la marraine pour que Cendrillon puisse aller au bal et la soirée du bal elle-même. Enfin, l'élément de résolution est un événement qui vient résoudre le problème de notre héroïne. Ici, Cendrillon se révèle être celle que le prince cherchait grâce à la pantoufle de verre. La dernière partie, nommée situation finale, permet à l'héroïne de retrouver une situation stable et le plus souvent sereine, mais bien différente de celle de la situation initiale.